Marc Granier, bonjour. Bonjour. Je vous reçois aujourd'hui parce que je sens que vous avez beaucoup de choses à nous dire sur des choses finalement qu'on connaît très très mal. Et en ce qui concerne les peines de prison que tout le monde connaît déjà. Il est vrai qu'aujourd'hui nous vivons dans un monde où pour un oui, pour un non, si vous gênez quelqu'un, vous pouvez vous retrouver en prison. Ça, on va dire, oui, pourquoi pas, ça peut être bien. Mais quand on n'a rien contre vous, il y a d'autres façons d'enfermer quelqu'un. Hein, c'est ce qu'on appelle la case HP, donc hôpital psychiatrique. Aujourd'hui, pour un oui, pour un non, quand une personne gêne dans la société, il est très facile, et je dirais même trop facile, d'aller la mettre dans un hôpital psychiatrique où elle sera totalement privée de sa liberté, de la même façon que dans une prison finalement. Alors bon, vous m'arrêtez évidemment si je me trompe. Pour vous présenter tout d'abord, donc au niveau de votre fonction passée, quelle était votre fonction déjà au départ? Eh bien, j'étais motard à l'escorte présidentielle à la CRS1 à Vélizy. D'accord, donc c'était à Paris, à l'Élysée. Oui, donc c'était à Vélizy à côté de Versailles et nous faisions toutes les escortes. Alors j'ai escorté le président Mitterrand, le président Chirac, le président Sarkozy et le président Hollande. Oui, carrément, donc poste-clé. Oui, D'accord. voilà, c'était un métier très très intéressant. Et par la suite, on a assuré la protection des hautes personnalités en moto banalisée, à deux sur les motos, Oui. en civil. Alors c'était encore plus sympa, vu que moto banalisée, en civil, on est beaucoup plus libre qu'en tenue. En tenue, on se doit d'avoir Bien sûr, un standing. Voilà, voilà. Et donc c'était un métier très très intéressant. Oui, un métier passionnant que vous aimiez. Oui, oui, justement, j'étais en prolongation quand on m'a arrêté net. Ma carrière s'est arrêtée net le 5 mars 2014. Alors justement, le 5 mars, tout s'arrête. Que s'est-il passé alors? Alors, c'est simple. Je venais de terminer une mission de sécurité de personnalité. C'était le ministre des Affaires étrangères, en l'occurrence. Et le lendemain, j'étais en repos. Et à 14 h, on m'a donné rendez-vous à 14 h avec le nouveau commandant de la CRS1, le commandant Pascal Billot, qui ne me connaissait pas. J'ai les preuves qu'il ne me connaissait pas. Et alors, il a fallu que j'aille dans son bureau à 14 h. Je me suis rendu dans son bureau. Et là, une fois qu'on a été rentré dans le bureau, il y avait le capitaine de l'escorte de l'époque, c'était Olivier Desmaisons. Et alors on m'a dit, Monsieur Granier, il faut vous reposer. Ah bon, j'ai dit, et comment ça me reposer, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ils m'ont dit, c'est simple, vous avez des repos, prenez des repos. Parce que apparemment vous êtes fatigué, on nous a écrit que deux de vos collègues m'ont écrit que vous aviez besoin de repos. Bon, ben j'ai dit, mon commandant, je vais me reposer. Et le lendemain, j'avais... Petite question, vous étiez fatigué? Du tout, fatigué normalement de par 12 jours de protection rapprochée, mais j'étais en pleine forme physique. Pas de burn-out? Physique, absolument pas. D'accord, absolument okay. pas. Oui. Bizarre. Et donc, je n'ai pas pris de repos, parce que ça faisait 1 mois et demi que j'avais mal à un genou droit, des suites d'un accident de service, et donc je suis allé voir mon docteur traitant, le docteur Philippe Mercier, qui est en retraite maintenant, et je lui ai expliqué, je lui ai dit, docteur, on me demande de prendre des repos, donc j'ai mal au genou, faites-moi l'arrêt maladie suite à accident de service. Alors il a fait le nécessaire, et pendant plusieurs mois, je croyais être en accident du travail, et en fait, ils ne m'ont pas mis en accident du travail. Ils ont occulté ça.
Et quelques mois après, on m'a dit que les séquelles de cet accident en service s'étaient refusées. Bon, alors ça a continué. Et puis en décembre, j'ai eu une douleur à l'épaule suite à ma blessure par balle. Quand j'ai été blessé par balle en 2006, j'ai eu une douleur à l'épaule pendant 2 ans. Et là, ça m'avait repris. Donc j'ai fait la déclaration de séquelles de blessures en service pour mon accident par balle. Là non plus, rien n'a été retenu. Un accident par balle, le 11 avril 2006, on ne m'a pas reconnu les séquelles de cet accident de service. Et alors, ça a continué. Je montais à Paris de temps en temps pour rencontrer les docteurs. Et puis, un beau jour, on m'a fait signer une lettre. Le syndicat m'avait dit ne signe pas, mais il a su m'énerver et donc j'ai dit puisque vous voulez que je signe la lettre et en fait c'était mon arrêt. Il vous a eu à l'usure là. Voilà, ils m'ont eu à l'usure et au bout de 3 ans, ils m'ont laissé en maladie et au bout de 3 ans, j'ai été mis en retraite d'office. Voilà. Alors, c'était presque le maximum que je pouvais faire, mais voilà, je suis parti malade psychiatrique parce que le commandant, ce jour-là, on m'a donné une lettre par la suite, le syndicat m'a donné une lettre par la suite. Alors il y a marqué, il a été rapporté verbalement et tout récemment par écrit, de manière discrète, au capitaine des maisons, commandant la section motocycliste d'escorte, par l'environnement professionnel du brigadier chef Granier, des inquiétudes ressenties quant à l'état de santé psychique de ce dernier. Lors des missions de protection rapprochée des plus hautes personnalités. Cette lettre, bien sûr, j'aurais jamais dû la voir. Mais quelques années plus tard, on me l'a donnée, cette lettre. Et au jour d'aujourd'hui, je déclare que je dépose plainte pour faux témoignage de M. Pascal Billot, commandant de la CRS 1, de M. Olivier Desmaisons, qui était capitaine de la section moto d'escorte, de M. Michael Bérard, qui était gardien de la paix, et de M. Cyril Enguenot, qui était brigadier chef. Ces 2 personnes-là, on ne m'a jamais donné les noms. Mais j'ai réfléchi et j'ai mené mon enquête et je suis sûr et certain que ce sont les 2 collègues qui ont dit que je travaillais du chapeau à l'époque. Voilà. Donc ça fait presque 10 ans. Et il était logique, comme ça, que vous n'ayez pas été informé de quelle personne était impliquée? Oui, c'était, bien sûr, c'était de manière discrète, donc personne ne savait. Voilà, personne ne savait, sauf qu'à la section, certains ont dit oui, Marc est malade, et d'autres ont dit non, il n'a jamais été malade, c'est dommage qu'on le classe comme malade mental. Mais même dans la section, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que après, il ne faut pas se mettre la hiérarchie à dos, sinon c'est un enfer. Oui, voilà. Fait, oui. Alors, la suite des événements, c'est que j'étais persécuté, j'en avais marre, et j'ai donc fait la vidéo du 2 mai 2018 avec M. Fioril. Cette vidéo, on peut encore la voir sur Internet, il suffit de mettre vidéo Marc Granier CRS et on tombe sur révélation choc du CRS Marc Granier et on l'a de suite. Alors elle dure 18 minutes cette vidéo. Cette vidéo raconte ce qui m'est arrivé dans la police, c'est énorme mais c'est la vérité. Et le lendemain de cette vidéo, 10 policiers sont venus m'interpeller sur le circuit Motocarole. Ah oui, quand même. À 19 h du soir, on était en train de boire l'apéritif. Un commissaire est venu sous la tente, il était en costume, je me suis dit aïe aïe aïe, c'est mauvais pour toi, ça n'a pas loupé. J'ai été mis en garde à vue toute la nuit et au petit matin, j'ai été interné à l'hôpital psychiatrique de Paris, à l'hôpital Henri Hey, dans le 13e arrondissement. On vous a dit pour quelle raison? Alors, à l'origine, on m'a dit que j'avais fait l'apologie du terrorisme. Oh. Voilà.
Oui, et puis, il n'y a jamais eu de question pendant la garde à vue sur l'apologie du terrorisme, puisque c'était tout simplement pour la vidéo, pour avoir dit la vérité, j'ai été interné en psychiatrie. Voilà la France d'aujourd'hui. Voilà. Oui, bon, vous n'avez rien dit de bien sur le terrorisme. Donc c'est une invention cousue de fil blanc. Tout à fait. Tout ce que j'ai dit dans la vidéo est vrai. Voilà. Alors, ils auraient pu me juger, ils auraient pu m'attaquer en diffamation, seulement ça aurait été médiatisé. Oui. Et donc, il est beaucoup plus facile de me faire passer pour fou. Oui, voilà. bien sûr. Voilà la France d'aujourd'hui. Comme ça, vous n'êtes plus crédible. Je ne suis plus crédible, je suis fou. Voilà. Et est-ce qu'on sait pourquoi ils en sont arrivés là? Pourquoi est-ce qu'ils vous ont mis comme ça sur la touche? Pour quelle raison? Oui, mais la raison, elle est expliquée dans la vidéo. Alors, je veux pas revenir en arrière. Regardez la vidéo et vous comprendrez pourquoi on m'a interné en psychiatrie plutôt que de me juger. Pour dire, me juger, pour me dire, vous avez dit ça, vous avez dit ça. Alors, ils auraient dû me juger et ils auraient perdu. Oui. S'ils m'avaient jugé, ils perdaient. Donc, plutôt que ça soit médiatisé, on m'a traité de fou. Et comme ça, c'est réglé. L'internement est finalement une des armes principales du pouvoir. Hein. Et vous avez bien sûr la préventive, la prison préventive qui permet d'enfermer quelqu'un sans jugement, d'accord, et sur une durée malheureusement souvent indéterminée. Tout comme l'hôpital psychiatrique. Et finalement, vous en êtes sorti comment après? Eh bien, au bout de 2 mois, on m'a fait sortir de l'hôpital, on m'a libéré. J'étais complètement abruti par les médicaments. Oui. Camisole chimique. Ils m'ont assommé de médicaments. Alors, je remercie les 400 manifestants qui sont venus manifester devant l'hôpital le 5 mai 2018, un samedi. Ils manifestaient, il y a une vidéo sur internet qui montre cette manifestation. Avec Richie Thibault? Alors ça c'était à Angoulême. C'était à Angoulême, ah oui, c'était oui, à Angoulême, Richie Thibault est venu, ils étaient une 50aine parce qu'il pleuvait. Alors pareil, Richie m'a bien défendu. Et bien le garçon. Voilà, super. Ok, Richie, donc vous êtes à l'initiative de la mobilisation aujourd'hui. Vous pouvez nous expliquer un petit peu Alors en tant qu'être humain, je suis profondément choqué de voir qu'on interne une personne qui s'est simplement exprimée, sans dire de choses qui me semblent choquantes. Il est resté très courtois. C'est un monsieur que j'ai eu au téléphone il y a quelques temps, et encore tout à l'heure. Donc c'est un monsieur qui est vraiment en très bon état de santé, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Donc moi j'ai été profondément choqué de voir qu'on l'a interné. Il m'a fait un témoignage au téléphone disant qu'on lui donne des médicaments abusivement, qu'il est en train de perdre la vue, qu'il a des battements cardiaques très élevés. Donc voilà, nous on est très choqués de voir cela et on vient aujourd'hui contester cet internement qu'on juge abusif et la camisole chimique qu'on lui fait. Donc voilà, il y a des gilets jaunes, voilà, mais ce ne sont pas, je tiens à le préciser, les gilets jaunes qui ont appelé à cette manifestation. Ce sont des citoyens révoltés face à cela. Il y a des gens de tout organisme, des gens du CNTF, des gens de Renaissance française, des gens des gilets jaunes. Il y a des gens de tous bords, voilà, des êtres humains qui viennent exprimer leur mécontentement face à cet internement. Donc nous attendons des réponses assez claires pour savoir notamment quelles sont les raisons médicales de son internement. Et deuxièmement, on aimerait bien également savoir qu'est-ce qu'il a dit pour être interné sans raison, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui précisément? Alors aujourd'hui on est extrêmement pacifique, on est des gens, on est accompagné de presse indépendante qui viennent à couvrir l'événement. Nous sommes des gens qui sont des gens civilisés, nous ne représentons pas un danger pour les gens qui sont internés. Et voilà, on vient échanger, on vient discuter ensemble pour voir ce que l'on pourrait faire face à cet internement et on vient exprimer notre mécontentement face à la non-protection des lanceurs d'alerte sur M. Granier. Et voilà, quoi, on vient protester contre cette illégalité constante mise en place par notre État. Et là, vous venez de rencontrer un cadre du centre hospitalier. Qu'est-ce qui vous a été dit? Alors, la personne était très fermée à notre discussion. Moi, je ne suis pas là pour la juger. C'est sûrement une professionnelle, donc je n'ai pas à la juger. Mais même pas bonjour ni au revoir. On nous a mis à la porte et on voulait nous attribuer aucune réponse à nos questions. Donc,
grâce à ces manifestations, le docteur de Paris m'a écouté. Alors, il ne faut rien dire à un docteur psychiatre, parce que si on dit la vérité, le docteur de Béziers, il m'a dit, si vous dites qu'on est en dictature, ça veut dire que vous êtes malade. À mourir de rire. Mais alors, on ne peut pas discuter avec un docteur psychiatre. Et alors, le docteur psychiatre, maintenant, je sais, je dis tout va bien. Alors, je le vois une fois par mois. Et alors, comment ça va? Ben, très bien, vous me baissez-moi les médicaments, et voilà. Alors, on met 1 an à baisser les médicaments. Et on ne peut pas les baisser d'un coup, sinon on tombe vraiment malade. Et quand on baisse les médicaments, on a des idées suicidaires. C'est très très intéressant comme médicament, ça. C'est très addictif alors finalement. C'est très addictif. D'accord, oui. Ouais. Très addictif. Ce sont des drogues très très fortes. Maintenant, ça va bien? Tout est bien, je reprends le combat pour la vérité. Justice et vérité pour Marc Granier. Voilà. Alors, j'ai quelque chose d'important à dire. Allons-y. Lors de mon 2e internement, j'ai été interné à Angoulême par le préfet d'Angoulême, et ensuite j'ai été transféré à Béziers. Et à Béziers, le 19 août 2019, c'est monsieur le président Poutine qui m'a fait sortir de l'hôpital de Béziers. Voilà. Vladimir? Oui, monsieur le président Vladimir Poutine. Et donc, une fois sur Internet, je vois sur Facebook un message, Marc Granier a été libéré par monsieur le président Poutine le 19 août 2019, lors de la rencontre France-Russie. Ce jour-là, monsieur le président Poutine et le président Macron étaient en conférence, et ils avaient rendez-vous pour une rencontre France-Russie à Brégançon, en résidence d'été. Et alors des gens me disent, mais Marc, comment il te connaît? Alors tous les gens ont oublié que dans la vidéo, je le dis, je suis allé 3 fois à l'ambassade de Russie, et la dernière fois que je suis allé à l'ambassade de Russie, quand je leur ai eu donné mon dossier avec tout ce qui m'était arrivé et que j'étais un ancien champion motocycliste et ceci et cela, ils m'avaient dit, nous les champions sportifs, on leur octroie des médailles, on ne leur fait pas subir ce qu'on vous a fait subir. Ben, j'ai dit oui, et puis il me dit, pour finir, il me dit, qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse? Et j'ai répondu, c'est simple, dès le moment où je serai mort, dès le moment où j'aurai quitté ce monde, que ça soit par accident, que ça soit par maladie, que ça soit un suicide, peu importe, dès le moment où je serai mort, je veux que le monde entier sache ce que la France, mère patrie des droits de l'homme, m'a fait subir. Et il m'a répondu, nous avons compris. C'est pour ça que monsieur le président Poutine me connaît. Et quand il a rencontré le président Macron, il lui a dit à Macron, je ne vais pas dire le président, parce que pour moi, ce n'est pas un président. On comprend. Il lui a dit, vous me dites à moi que je suis un dictateur, et vous, les Gilets jaunes, il y a eu 13 morts durant les manifestations des Gilets jaunes, il y a eu 2000 blessés, dont certaines très graves, il y en a eu 22 qui ont perdu un œil, il y a eu des mains d'arrachées. Ne me dites pas que je suis un dictateur, parce que vous n'êtes pas mieux. Et tout ça, ça a été dit, mais ça n'a pas été interprété. L'interprète a dit autre chose, c'était sur BFM TV, mais moi je ne regarde pas BFM TV. Voilà. Voilà. Il n'y a rien à voir. Autrement, le dernier internement, ça a été la cerise sur le gâteau. Le dernier internement, c'est le 24 novembre 2022. Je suis allé à Tours
défendre quelqu'un qui est interné en psychiatrie depuis de nombreuses années abusivement, puisque je me suis dit, toi, on est venu te défendre quand tu étais à Paris, on est venu te défendre, Richie est venu te défendre à Angoulême, tu dois aller défendre cette personne qui est internée abusivement à Tours. J'y suis allé, ça s'est très très mal passé. J'ai été littéralement agressé par 4 policiers urbains du commissariat de Tours. Ils m'ont sauté dessus, ils m'ont mis les menottes, ils ont serré tellement les menottes que mes poignets ont saigné, et ensuite ils m'ont amené à l'hôpital, et de l'hôpital, j'ai été transféré à l'hôpital psychiatrique, j'ai passé Noël et jour de l'an à l'hôpital psychiatrique et je suis ressorti le 9 janvier. Et durant l'internement, ils sont venus à 8 dans ma chambre, ils m'ont attaché sur le lit avec les sangles qu'ils ont, que c'est interdit d'attacher les gens, mais eux, ils m'ont attaché et ils m'ont piqué avec leur drogue de merde que j'ai dû ensuite tous les mois me faire piquer. Sinon, si on ne va pas se refaire piquer, la police est prévenue et elle revient vous chercher chez vous et elle vous réinterne. Voilà le pays des droits de l'homme. Voilà. Attaché, donc attaché, piqué, les psychotropes. Et suivi tous les mois, obligé de se faire piquer. Je suis heureux, le docteur de Béziers m'a baissé. Maintenant, je n'ai plus de piqûres. Bon, voilà. Ouf. Ouf. Joyeux Noël, donc. Oui. C'était quand même terrible. Voilà. Bon, à part ça, j'espère que j'aurai gain de cause. À force. Alors, je vous demande à tous de me soutenir. Me soutenir, c'est l'outil pour arriver à destituer le président Macron. Il faut que nous arrivions, nous, les gilets jaunes, les policiers retraités, les policiers en activité, les gendarmes retraités, les gendarmes en activité, les militaires en activité, les militaires retraités, il faut que nous arrivions à destituer avec l'article 68 de la Constitution, les députés doivent destituer le président Macron. Il est illégitime, il est odieux avec tout le monde. On est tout à fait d'accord. Le message est passé en tout cas, et puis il faut que tout le monde le partage. Il y a trop de choses, trop de non-dits, trop de choses qu'on nous cache. Et c'était bien que vous veniez le dire face caméra, parce qu'aujourd'hui il y a trop de choses qu'on ne sait pas et il faut absolument informer les gens de ce qui se passe réellement en France. Aujourd'hui, pays de droit, pays de liberté, non, on en est vraiment très très loin, je pense, on peut le dire. Bien sûr, oui. Donc le pays de droit, au revoir, ça fait bien longtemps que c'est parti, depuis déjà que on a soutiré aux Français la démocratie par rapport à ces élections pour ou contre l'Union européenne. La France s'était clairement prononcée contre à 54%. Et puis un peu plus tard, Sarkozy a mis les pieds dans le plat avec le traité de Lisbonne. Dès lors, on n'est déjà plus dans un pays de droit. Voilà, non, c'est vrai. Et vous le prouvez une fois de plus. Donc merci en tout cas d'avoir pu témoigner, Monsieur Granier. Et puis faisons passer cette vérité. On continue le combat. Merci en tout cas à vous. Merci à vous.